Monsieur, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures. Voici les titres. Pour les actualités nationales, le ministère de la Santé, installation de 2 incinérateurs de déchets médicaux. Pour les nouvelles mondiales, en Afrique, plus de 41 millions d'Africains menacés par l'insécurité alimentaire. C'est ce que nous allons voir dans ce journal de 22 heures, mesdames et messieurs. Le détail de ce journal à présent, à l'approche de la Eid el-Fitr, qui est la fête musulmane. Le rassemblement populaire pour le progrès multiplie les actions à destination des familles pauvres, surtout des enfants issus des milieux modestes. C'est ainsi qu'une véritable caravane de dons de vêtements neufs s'est mise en place dans les différentes annexes de Djibouti-Ville. Dans le début de la soirée d'hier, mardi 18 avril, les annexes du parti RPP de la commune de Boulaos ont abrité des cérémonies de remise des habits au profit des enfants orphelins. En premier, l'annexe du RPP d'Arhiba, c'est l'octroi des habits neufs de l'Aïd qui a eu lieu en présence du secrétaire à la défense du parti, M. Hassan Omar Mohamed Bourhan, et ainsi des parlementaires dont Hussein Abdelkader et Fatouma Daoud, ainsi que les cadres de l'annexe du parti RPP. Ensuite, c'est au tour de l'annexe RPP du quartier 7 que la cérémonie des dons se sont poursuivies en présence du haut responsable du parti, en l'occurrence le vice-président du parti RPP, son Excellence M. Abdelkader Kamil Mohamed, accompagné des membres exécutifs du RPP, ont octroyé des dons des habits au profit des enfants orphelins. À travers cette initiative, le parti politique RPP vise à soulager les familles vulnérables en offrant à leurs enfants des habits neufs pour fêter dignement la Eid el-Fitr, comme tous les autres enfants du pays. À la fin, c'est au tour du quartier 5 d'abriter cette cérémonie d'octroi des habits neufs pour Eid aux enfants issus de familles modestes et orphelins. Cette cérémonie a vu la participation du ministre de la Culture, M. Mohamed Ahmed Awale, et les parlementaires, dont Safia El Medjibril. Sous le patronage du Premier ministre et vice-président du parti RPP, son Excellence M. Abdelkader Kamel Mohamed, a démarré hier soir les opérations de grande envergure destinées pour laquelle le parti a procédé à une série de redistributions de dons de vêtements neufs au bénéfice des enfants orphelins ou issus des familles ou en situation de précarité. Pour la commune de Balbala, les opérations de distribution de vêtements se sont déroulées aux annexes du RPP de Cheikh Moussa, de PK12 et du Cité Nassib. À Cheikh Moussa, la délégation de la formation ont pu remis les vêtements de la Eid à plus de 100 enfants orphelins ou issus de familles en situation de précarité. Les habitants de ces quartiers ainsi que les quartiers avoisinants. Après Cheikh Moussa, la délégation se sont déplacées à l'annexe du RPP de PK12 pour la distribution de ces habits destinés pour Eid el-Fitr. À cet égard, plus de 100 enfants orphelins ou ressortissants des familles démunies ont également reçu à la main des officiels les habits de la Eid octroyés par le RPP. En effet, enfin, pour clore cette première tranche de distribution des habits dans la commune de Balbala, comme à leurs confrères des autres quartiers, les orphelins et les enfants des ménages à faible revenu du quartier Nassib ont reçu le don de vêtements de la Eid al-Fitr offert par la formation au pouvoir. Ces opérations de distribution de vêtements ont été présidées par la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, accompagnée par les membres du bureau exécutif du parti RPP. Les opérations de distribution vont se poursuivre jusqu'à ce soir dans la capitale et dans les régions de l'intérieur. Autre actualité de ce journal, je vous disais dans les titres, le ministre de la Santé, le Dr Ahmad Roble Abdillé, a inauguré hier matin l'installation de 2 incinérateurs de déchets médicaux sans fumée électrique destinés à l'hôpital général Pelletier et l'hôpital Cheikho de Balbala. Un montant de 140 dollars américains, soit environ 25 millions alloués pour la République de Djibouti. Ce projet fait partie d'un effort plus large financé par la Banque mondiale à travers le projet Zéro retard de croissance. Un incinérateur de déchets médicaux est conçu pour la destruction complète de déchets issus des activités quotidiennes des hôpitaux, fabriqués pour fournir des résultats optimaux grâce à un mécanisme de retention thermique maximale dans le foyer principal avec une température de combustion pouvant aller jusqu'à 1300 degrés et respectant les normes de l'OMS concernant la destruction des bactéries et des virus. Ainsi, la manipulation, le traitement et l'élimination de ces nouveaux incinérateurs sans fumée n'auront aucune conséquence néfaste sur la santé ou sur l'environnement par rapport aux anciens incinérateurs que disposaient ces hôpitaux.
Une série de formations a été également réalisée par un ingénieur pour les professionnels, pour les personnels de toutes les structures de santé. Par ailleurs, le ministre de la Santé, le Dr Ahmed Roble, a également réceptionné un lot de matériel médical et plus particulièrement des échographies destinées au service de radiologie de l'hôpital général Pelletier. Mardi, dans la soirée, le Sheraton Hotel a abrité la cérémonie de remise des prix aux lauréats de l'ensemble des compétitions organisées dans le cadre des diverses activités en l'honneur du mois béni du Ramadan. L'événement a vu la présence, outre la ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Ibo Moumin Assobe, de l'ensemble du personnel au cadre du MJC. Les participants en compétition, les membres du jury et représentants de la société civile. Après une brève présentation du motif de la rencontre et des animations musicales et religieuses, place à l'allocution de clôture de la ministre au terme des différentes activités compétitives, sportives, culturelles et numériques qui se sont déroulées durant le Ramadan. On entend surtout les attestations de mérite décernées aux responsables et équipes techniques qui se sont particulièrement impliqués au bon déroulement des tournois et concours. La séance est clôturée par des 2A et la traditionnelle photo de famille. Sur ce, les jeunes filles et garçons qui se sont démarqués lors des compétitions, des tournois des e-sports, les jeunes des tournois des football inter-CDC et les troupes victorieuses du concours de Qassaïd ont reçu des mains des responsables et invités présents sur place les prix et attestations en guise de récompense sous les applaudissements de l'assistance. La ministre de la Jeunesse et de la Culture, le Dr Hibo Moumin Assoub, s'est félicité du succès de l'organisation et de la réalisation des activités dans le cadre du mois sacré du Ramadan. On écoute. Plaisir et un honneur d'être ensemble à l'occasion du mois de Ramadan. Notre culture est particulièrement reconnue pour sa dimension vitale de partage, de solidarité et de fraternité. Alhamdulillah. Que ce soit la religion ou que ce soit la culture, nous sommes un peuple d'amour, de paix, de partage et de solidarité. Et il est très important que nous puissions honorer dans chacune de nos activités ces valeurs qui sont des valeurs universelles, mais aussi qui sont des valeurs religieuses et culturelles et qui permettent ce que nous sommes aujourd'hui. Des gens qui sauvegardent ce qu'ils ont de meilleur et qui sont prêts à le revendiquer face au monde, donc ce que j'appelle le rayonnement de nos valeurs culturelles, mais aussi républicaines, dans unité, paix, égalité. Donc, très important aussi de transmettre nos valeurs républicaines. Aujourd'hui, nous sommes ici pour récompenser toutes les personnes qui se sont démarquées et qui ont fait des efforts pour pouvoir mériter qu'on puisse leur donner aujourd'hui un prix. Il y a eu plusieurs tournois. Il y a eu le tournoi de football, le tournoi de ce que j'appelle moi les footballs numériques, le e-sport, et il y a eu ce grand héritage du concours national de Qassaïd qu'on voudrait porter plus haut chaque année, Inch'Allah, et que ça devienne régional. Donc merci à toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de ces tournois. Un merci particulier ou félicitations particulières aux deux directions qui ont mené plus étroitement ces travaux, la direction de l'insertion sociale et du volontariat et la direction de la culture. On oublie souvent la direction des régions aussi. Je pense que la direction de l'insertion économique a travaillé aussi. Vous avez fait preuve de solidarité, vous avez travaillé ensemble avec les conseillers techniques et tout le monde, les CDC, l'agence. Autre nouvelle de cette édition, le docteur Jaloudine Mohamed, le directeur général du Centre des études et de recherche de Djibouti, connu sous son acronyme le CERD, et ingénieur Mohamed Ismaël Nour, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, ont signé aujourd'hui, mercredi 19 avril 2023, une convention de partenariat dans les locaux du CERD. Dans le cadre de cette convention, le CERD et l'Agence nationale de la météorologie conviennent tous les deux de collaborer dans les domaines tels que l'organisation et programmes de recherche communs, la
participation dans les projets de développement dans le domaine hydroclimatologique, concept, élaboration et partage d'un réseau hydroclimatologique commun, échange de chercheurs, d'enseignants-chercheurs et des techniciens, l'échange d'étudiants de troisième cycle, les échanges de documents et matériel pédagogique, mais aussi l'organisation des séminaires et de conférences scientifiques et encadrement de thèses. Et dans notre grand format de ce journal, promouvoir une culture de consommer des produits made in Djibouti est une utopie. Des produits au goût singulier faits à Djibouti, allant des légumes aux fruits, mais aussi autres. Ces idées foisonnantes viennent des entrepreneurs, surtout des jeunes en majorité qui ont fait du consommer local leur cheval de bataille. Un reportage de la rédaction. Face à la réalité d'une mondialisation galopante, comment pouvons-nous concilier ouverture et protection? À l'heure où nous sommes, cette question est posée à l'ensemble de tous les gouvernements du monde entier. Dans un monde qui est devenu un village global, comment inverser ces tendances en donnant beaucoup plus de valeur aux produits fabriqués à Djibouti? Aujourd'hui, la production locale est un secteur plein d'avenir et constitue donc une alternative durable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural qu'urbain. Depuis ces dernières années, l'apparition des petites et moyennes entreprises ont changé la donne. Certaines de ces TPME produisent des savons, des craies, des balais, des stylos, du miel de la région de Mabla. D'autres sont dans le domaine de l'agrobusiness. Ils livrent des fruits et légumes vers la capitale. Des fruits et légumes venus de la région de Assamo, de Tadjoura ou bien des jardins de Douda. Une nouveauté donc qui fait son chemin depuis quelque temps. L'objectif étant, à l'heure où nous sommes, inverser ces tendances est plus que jamais une prérogative afin de faire promouvoir le Made in Djibouti, une stratégie visant à encourager la production et la consommation des produits locaux à Djibouti. L'objectif étant également de stimuler la production locale, de créer des emplois, de réduire la pauvreté et de développer l'économie locale contre l'insécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et à renforcer la résilience de l'économie locale face aux chocs externes. Dans 2 ans, dans 3 ans, 20% de notre assiette doit être djiboutienne. Le contenu de notre assiette doit être à concurrence de 20% indépendants. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pessimiste? Moi, je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus optimistes et je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour parvenir à ce type d'objectifs? Il y a un écosystème à construire, on est conscient des difficultés ou bien de notre façon de faire qui est extrêmement cloisonnée. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de plus de coordination. Quand nous parlons de rendre notre assiette un peu plus autonome dans les années à venir, j'espère que vous entendez de la même manière que moi, c'est de réfléchir la pratique de l'agriculture autrement. Et cette agriculture a beaucoup changé. Mu d'une volonté collective à son plus haut niveau, c'est ainsi que le gouvernement va lancer le salon de l'agrobusiness local. Objectif, stimuler le potentiel de l'agrobusiness local et mettre la lumière sur les productions des régions. D'emblée, ce salon de l'agribusiness 2022 a rassemblé 100 agriculteurs de 36 coopératives de toutes les régions et 11 sociétés agritech djiboutiennes. Pendant 3 jours, l'esplanade du Palais du Peuple a été pleine de saveurs et de découvertes insoupçonnées grâce à la diversité des produits agricoles et de nombreux produits innovants. Il s'agissait aux producteurs de toutes les régions de Djibouti de présenter leurs produits de culture maraîchère, tels que les patates douces, les aubergines, les piments, des arbres fruitiers tels que les goyaves, les citrons, les grenades, etc. Mais aussi l'aloe vera, du miel, du fromage, du stevia, du lait de chamel, du thé, de la pâte à tartiner, de l'encens.
Et enfin, de nombreuses idées agritech novatrices telles que l'hydroponie, le système d'intelligence numérique pour surveiller la température et l'humidité à l'intérieur des serres et les brosses à dents naturelles qui ont impressionné les convives. En somme, ce salon national de l'agrobusiness a permis de mettre en lumière le potentiel de la production locale, mais aussi les défis d'une agriculture locale et résiliente pour favoriser l'accès au marché et améliorer les moyens de subsistance des producteurs locaux. Elle a notamment mis en évidence le fait que les agriculteurs et l'agriculture doivent être orientés vers les affaires et aller de l'avant de l'agriculture de subsistance. Les produits sont impressionnants, mais les agriculteurs doivent obtenir un prix équitable et être dans une dynamique commerciale. Aujourd'hui, cette idée séduit de plus en plus de monde. Une proximité entre consommateurs et vendeurs a créé une dynamique et une proximité. Une proximité humaine qui rime avec redynamisation économique, mais aussi une proximité géographique. Mais il nous incombe de participer au développement économique et apporter notre pierre à l'édifice tout en consommant local. Car aujourd'hui, consommer local est une véritable aspiration pour les consommateurs qui privilégient le savoir-faire djiboutien. Je vous emmène au nord à présent, où à quelques jours de la fête de la Eid el-Fitr, où la population de la sous-préfecture et du chef-lieu de la région en mobilité permanente pour s'approvisionner des habits de la Eid pour leurs enfants. La population des sous-préfectures se déplace dans le chef-lieu de la région et ceux du chef-lieu vers la capitale pour marquer la fête de la Eid el-Fitr. Cependant, la gendarmerie de Tadjoura a décidé de stationner au carrefour pour effectuer un contrôle strict sur la voie et transport commun afin d'éviter tout risque d'accident lié aux surcharges. Quand la police s'active et effectue des mouvements partout dans chaque coin de la ville pour que les citoyens puissent librement s'approvisionner sur le marché en toute sécurité à quelques jours de la fête. La circulation sur le corridor nord pour que les marchandises transitent en toute sûreté également pour fêter la fête avec joie et sérénité. Le préfet de Tadjoura exhorte également les usagers de la route vers Djibouti-Tadjoura de rouler avec prudence en se conformant au respect des mesures sécuritaires établies par les instances concernées. Toujours au nord, à l'approche de l'Eid el-Fitr, le secrétaire d'État chargé des sports a procédé à la distribution des habits neufs aux orphelins dans la soirée du mardi 17 avril 2023, juste après le iftar de la rupture du jeûne. L'opération de distribution se déroulait au siège du conseil régional en présence du secrétaire d'État chargé du sport, le vice-président du conseil régional, le président de l'annexe, les différents responsables et sages de la région d'Obok, ainsi que les membres des familles des enfants bénéficiaires sous les signes de solidarité. Dans une brève allocution prononcée à cette occasion, le secrétaire d'État chargé des sports rappelait que plus de 150 enfants orphelins ont bénéficié cette année de cette noble initiative chère à notre parti RPP pour permettre à ces enfants de vivre en joie la fête de l'Aïd tout comme les autres enfants. Dans le cadre du mois béni du Ramadan et toujours à l'approche de la Eid el-Fitr, l'Agence nationale des personnes handicapées a tenu hier matin, 19 avril 2023, une cérémonie de don de vêtements en faveur de personnes à besoins spécifiques dans la région d'Ali Sabié. L'initiative de bienfaisance se suit et se ressemble à l'approche de la Eid el-Fitr. Elle a redonné le sourire à plus de 200 personnes et enfants à besoins spécifiques. Les unes et les autres se sont vues remettre des tenues vestimentaires neuves. Ainsi, cette cérémonie s'est déroulée au CDC. Elle a vu la participation du préfet de la région, la coordinatrice, le responsable et les personnels du bureau régional de l'agence, plusieurs personnalités ainsi que l'ensemble des bénéficiaires. Les personnes aux besoins spécifiques ont remercié vivement l'ANPH et le directeur, M. de Halé, au plus profond du chef de l'État également, qui est et qui restera toujours aux côtés des personnes à besoins spéciaux. Ce dont qui intervient au moment opportun avec l'approche de la Eid el-Fitr.
Les organisateurs du tournoi sportif de Ramadan ont réceptionné ce matin des coupes et des médailles lors d'une cérémonie de remise de trophées organisée au stade Hassan Gouled. Le secrétaire d'État chargé au sport, son Excellence M. Hassan Mohamed Kamil, et d'autres responsables sportifs, notamment la secrétaire générale du SOS, Mme Khadija Ibrahim, le directeur général de l'ANPS, le directeur des sports, la directrice des stades, ainsi que le directeur des infrastructures et de la formation ont assisté à cet événement. Les organisateurs, des présidents des associations sportives ont été félicités pour leur dévouement, leur passion et leurs engagements envers le sport et la communauté sportive pendant le mois sacré du Ramadan. Plusieurs disciplines ont été proposées, notamment le football, le handball, la pétanque, le volleyball et autres. Ces tournois ont attiré des joueurs de tout âge et toute catégorie, offrant un espace de rencontre et de camaraderie pour les membres de la communauté. Au cours de la cérémonie, le secrétaire d'État chargé des sports a souligné l'importance du sport en tant que facteur de rassemblement. Il a également salué les organisateurs, les partenaires pour leur dévouement et leur travail acharné en déclarant que leur contribution est essentielle pour favoriser une vie active et saine dans la communauté. Ils ont permis à tous les amoureux des disciplines sous-mentionnées de se rassembler et de célébrer l'esprit d'unité et de solidarité. Les tournois de Ramadan sont un rituel qui domine ce mois sacré de Ramadan dans chaque quartier ou région où des compétitions sportives avant et après l'iftar suscitent un engouement et une grande influence du public. C'est dans ce sens que les fans de Hayou ont vibré hier soir au rythme des finales organisées au complexe sportif d'Obok. Plusieurs disciplines ont été au rendez-vous, notamment le sport roi qui est le football à Djibouti, le basketball, le volleyball et la pétanque. Le secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a honoré de sa présence cet événement aux côtés des personnalités de la région. Après les Jeux, les acteurs engagés ont été appelés sur le podium pour recevoir des mains des officiels les coupes et les médailles. Après un mois riche en activités et en émotions, le tournoi de Ramadan 2023 venait de connaître sa clôture dans une grande ambiance de fête grâce à un public en liesse. Le tournoi de Ramadan est une tradition très populaire dans de nombreux pays musulmans et souvent organisé pendant le mois saint pour promouvoir le sport et renforcer les liens communautaires. Les organisateurs de ce tournoi ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de l'événement, soulignant la participation de nombreux jeunes de la région. Ils ont également remercié le secrétaire d'État chargé des sports qui a contribué à la réussite de l'événement. Sport toujours, où la Fédération djiboutienne du judo a organisé également son tournoi de Ramadan qui a permis de rassembler les judokas de Djibouti autour de leur passion commune. La compétition s'est déroulée au stade Hassan Gouled dans une ambiance conviviale et sportive où chaque participant a pu donner le meilleur de lui-même. Les combats ont été arbitrés avec rigueur et impartialité afin de garantir l'équité des résultats. Les vainqueurs seront récompensés par des médailles et des trophées, mais l'important était avant tout de participer et de partager les moments de sport et de camaraderie. Cette compétition de judo organisée par la Fédération djiboutienne de judo a donc été un succès et a permis de renforcer les liens entre le club et les judokas du pays. Comme vous voyez, il y a plus de 150 jeunes athlètes, filles et garçons confondus, de tout âge, qui sont venus pour conquérir pour le tournoi de Ramadan. Nous sommes vraiment fiers du travail que nous sommes en train d'accomplir. Inch'Allah, nous avons beaucoup de jeunes qui sont sur des bons chemins pour des podiums mondiaux. Et nous souhaitons le meilleur pour tous les sports djiboutiens. Shahr Mubarak wa antum khair. Je vous emmène à Mogadiscio où pendant 30 jours, le monde musulman est plongé dans la période du Ramadan. Ce mois est rythmé par une ambiance diurne et un réveil au coucher de soleil après la rupture du jeûne, le foutour. Le monde musulman vit à un rythme singulier et atmosphérique de calme et des conditions sereines qui illustrent les valeurs de ce mois. La capitale de la République fédérale de la Somalie, Mogadiscio, a accueilli le Ramadan dans la joie sous un ciel de paix. La population va pouvoir à nouveau célébrer cette période selon les traditions. Ainsi, c'est dans une ambiance ramadanesque que la population accomplit ses prières dans une quiétude qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. En ces 10 derniers jours, ce Ramadan, pour la première fois depuis des lustres, a rimé avec tranquillité et sécurité. La population qui a laissé loin derrière eux les affres de la guerre s'est ruée vers les magasins à l'approche de l'Aïd. Un véritable rush a été observé sur les magasins de vêtements. Ces magasins ont été assaillis par un flot important de clients.
Ces derniers ont investi les artères principales de la ville pour entamer les achats de l'Aïd avant même l'avènement de ce mois sacré de Ramadan. Si la population respire aujourd'hui une bouffée d'air frais, cela illustre très bien les efforts inlassables de l'armée pour préserver les acquis sécuritaires si chèrement obtenus. Les forces sécuritaires du pays ont créé des points de contrôle et des opérations de fouilles en cette période où la population se rue vers la mosquée et d'autres font leurs achats. Il convient de rappeler que les forces de sécurité somaliennes ont réussi à déjouer les attaques terroristes d'Al-Shabaab contre le peuple somalien. Et maintenant, cap vers le Soudan. Après plusieurs jours de combat, la population de Khartoum se retrouve prise au piège, sans eau ni électricité. Voici un reportage avec Samatar. Après plusieurs jours de combat, la population de Khartoum se retrouve prise au piège, sans eau ni électricité. La situation des hôpitaux est aussi grave, en particulier pour 3 hôpitaux de Khartoum, qui sont désormais hors service, voire même catastrophique. Une situation déplorable où les blessés ne peuvent plus accéder aux soins hospitaliers. Les hôpitaux ne fonctionnent plus et par-dessus tout, toutes les ambulances qui ne peuvent circuler librement en raison de la violence qui sévit dans les rues. Cette situation qui a paralysé les infrastructures de santé n'a pas épargné les infrastructures routières. Les principales artères et les ponts de la capitale sont tous dans un état déplorable. Aujourd'hui, l'électricité, l'eau courante ont disparu et ne reviennent en certains endroits que quelques heures à peine. Par ailleurs, ces affrontements ont eu pour conséquence de laisser apparaître une véritable pénurie alimentaire qui laisse planer le spectre de la famine dans la conscience collective de la population. Avec un stock de nourriture traditionnelle limité dans un pays où l'inflation est en temps, aujourd'hui plus que jamais, la faim guette 3/4% de la population qui sont tous dans une situation vouée à la précarité. La communauté internationale, soucieuse de la sécurité du bien-être et les communautés soudanaises multiplient les appels au cessez-le-feu. Dimanche dernier, les dirigeants des pays membres de l'IGAD de la communauté internationale, qui dans leurs efforts inlassables plaidaient pour une cessation des hostilités et donner une chance au processus de réconciliation. Et enfin, pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison creuse de cette année. La situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, toujours avec Samatar Saïd. Avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison crue, la situation de la sécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale, qui estime également dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. L'institution financière a attribué l'incidence élevée à la malnutrition dans la région aux pénuries alimentaires. Pour faire face aux situations, la Banque mondiale a opté une approche régionale pour renforcer la résilience du système alimentaire et mobile des fonds intervention d'urgence auprès de l'Association internationale de développement. Un squelette composite des tyrannosaures rex, espèce ayant vécu il y a environ 65 et 67 millions d'années, a été vendu mardi aux enchères en Suisse à près de 5,6 millions d'euros. On écoute avec Samatar encore. Un squelette composé de tyrannosaures rex, espèce ayant vécu il y a environ 65 à 67 millions d'années, a été vendu mardi aux enchères en Suisse, près de 5,6 millions d'euros. Selon la maison de vente aux enchères Kohler, qui a procédé à la vente, il est estimé qu'entre 5 à 8 millions de francs suisses, le prix au marteau a atteint 4,8 millions de francs suisses et le prix final, incluant les frais, s'élève à plus de 5,5 millions de francs suisses, a indiqué l'AFP en porte-parole de la maison vente Carl Green. Après Trinity, le squelette a environ 3,9 mètres de hauteur et 11 mètres de long et en fait un assemblage os issu de 3 différents T-Rex retrouvés entre 2008 et 2013. Sur la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite des programmes sur Télé Djibouti.